C'est une organisation qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités du plan d'action opérationnel annuel 2023 qui cadre parfaitement avec les stratégies de lutte contre des accidents ferroviaires en Guinée. Ce samedi 3 juin 2023, retenu comme une journée d'assainissement ordonnée par les autorités, que l'association des cheminots de Guinée est descendue sur le terrain pour dégager tous les encombrants des rails. Cette opération a visé pour la première fois la commune de Dixing. Plusieurs kilomètres de rails qui traversent cette commune de Dixing, commencé de Dixingar jusqu'à Donka, ont été désencombrés. La Chégui, préoccupée des insuffisances constatées sur les voies et soucieuse pour la protection des communautés riveraines face au risque d'accidents ferroviaires, ont décidé de mener ces opérations d'assainissement et campagnes de sensibilisation. Aboubakar Kamara, président de la Chégui. Mon impression, c'est vraiment une satisfaction de joie du côté de la mairie, du côté de la Société nationale de travers tous les partenaires qui m'ont accompagné à cette initiative de lancement de l'assainissement de la voie ferroviaire dans les 5 communes de la ville de Conakry. C'est afin d'atténuer les risques d'accidents ferroviaires parce que nous avons constaté actuellement la montée en puissance des accidents. Il y a 3 cas qui viennent d'être effectués du côté de la CDK, du côté du FRIA et hier même au niveau de la CDK encore. Parce que ces accidents-là sont provoqués par ces insalubrités. Parce que les rails sont très sensibles maintenant à ces insalubrités. Donc à l'issue de cette initiative, nous avons fait des campagnes de sensibilisation. Nous avons fait une inspection avec l'agence nationale d'aménagement des infrastructures minières ANAIM. On a mené une inspection ensemble avant-hier. On a pu repérer les points afin qu'ils devaient être là pour nous accompagner. Donc raison pour laquelle on a une initiative avec tous les collectifs de l'association des cheminots de Guinée afin d'assainir les rails parce que ça fait partie de nos prérogatives d'assurer la sécurité pour nous. Ce message que j'aimerais à l'entendre des autorités du gouvernement de la transition, c'est-à-dire du Premier ministre et de toute l'équipe gouvernementale de m'accompagner dans l'ONG, Association des cheminots de Guinée, afin de redynamiser cette initiative. Parce que ça se fait avec des moyens. Juste nous voulons mettre les ambassadeurs dans toutes les 5 communes de la ville de Conakry afin de faire un suivi sur, c'est-à-dire pour ne pas que la population puisse mettre des ordres en menant des campagnes de sensibilisation et aussi en menant aussi ces activités pour qu'ils puissent avoir une sécurité, ça peut être sécurisé. Donc pour la sécurisation, ça provient au nom de la structure et au nom du gouvernement, avec la guipresse, pour se veiller à cette infrastructure. Nous avons lancé le coup d'envoi commencé sur la commune de Tine. Dans les seconds mois, nous allons projeter dans d'autres communes et nous allons essayer d'informer les maires afin que nous puissions être accompagnés dans la même initiative, de mettre les moyens à notre disposition, les moyens de bord, afin qu'on puisse travailler et assainir la voie ferroviaire pour que la vie des riverains puisse être diminuée et pour que la production, parce que quand il y a accident, c'est la production des Russes au moins, ils vont perdre le temps, alors que le train ne va pas perdre le temps, l'État aussi va perdre. Donc nous tous là, pour ne pas que chaque fois il y a accident, parce que quand il y a accident, ce sont les populations qui vont essayer de perdre leur vie. Donc à l'issue de ça, nous aussi ne voulons pas que chaque fois il y aura accident. Nous sommes là en tant qu'organisation non gouvernementale et aussi pour mener des activités citoyennes et de nous accompagner avec le gouvernement de la ville de Conakry. Ce représentant de la commune de Dixing, venu pour appuyer l'initiative, a constaté plusieurs failles sous les rails par les riverains qui y pratiquent leurs activités quotidiennes. On a même retiré là-bas. C'est M. Diallo Sardené
conseiller élu dans le conseil communal de Dixi, président de la commission santé et éducation. Il vient en appui à la commission environnement et assainissement. Pour le cas spécifique d'aujourd'hui, c'est extrêmement important. D'abord, c'est une journée qui est dédiée à l'assainissement par le ministère de l'administration du territoire. Ce n'est pas parce que simplement nous avons été saisis cumulativement avec l'association des cheminots de Guinée qui sont venus avec des papiers et solliciter un appui pour vraiment les aider par rapport à l'assainissement sur le long des rails aujourd'hui. En ça, nous avons mis à disposition ces camions que vous voyez à travers l'ASP, l'ONG avec lesquels nous travaillons. Il y a les intrales, les pelles, brouettes et autres. Il y a une tractopelle également qu'on a mis à disposition. Mais ça n'a pas suffi. Il faut qu'on vienne sur le terrain, vivre ce qui se passe réellement, faire le constat, tel que vous êtes en train de voir ce qui se passe présentement. Je viens d'interpeller ici le chargé de la surveillance de l'Aguipresse, le représentant, par rapport à leur implantation ici pour faire ces briques-là. Je leur ai posé ces questions devant vous. Il s'est dit vraiment en association avec ceux qui travaillent ici. L'Aguipresse, je leur ai demandé maintenant, c'est ce qu'ils se sont rendus compte par rapport aux dégâts qu'ils sont en train de poser, par rapport au chemin de fer qu'ils ont mis ici. Parce que eux, regardez, ils ne se rendent pas compte, ils travaillent. Mais quand la pluie vient, draine ces chargements-là pour engloutir le rail. On ne souhaite pas un déraillement du train dans un tel lieu. Mais si ça arrive, à qui on va imputer la responsabilité?